Bonsoir Frédéric Danhy. Bonsoir Benjamin. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales et alimentaires et vous publiez cette semaine ce livre, Acheter bio, à qui faire confiance. C'est aux éditions Albin Michel. Et on pourrait aussi rajouter acheter de la viande, à qui faire confiance. Vous allez nous aider à y voir plus clair. 6 ans après l'emblématique affaire des lasagnes au faux bœuf, un nouveau scandale sanitaire a éclaboussé la filière il y a quelques jours. 800 kilos de viande polonaise avariée qui ont été écoulés. Alors comment cette viande a pu se retrouver sur les étals des bouchers français ? Par le miracle de cette boîte noire qu'est le système alimentaire. C'est un système mondialisé, c'est un système avec plein d'intermédiaires. Et puis dès lors que vous avez une industrie qui a besoin juste de quelques ingrédients, dont la viande, mais en toute petite proportion, l'origine finalement n'est pas si importante que ça. Ce qu'on veut, c'est de la protéine. C'est pas de la viande, c'est de la protéine. Et la protéine, on en achète partout. Donc, mais il y a quand même des réglementations, il y a quand même des contrôles. Alors comment ça se passe ? En théorie, les contrôles à l'échelle européenne sont aussi drastiques que ceux qui sont emblématiques à l'échelle de la France. Sauf qu'il faut des vétérinaires, sauf qu'il faut des vétérinaires bien payés, sauf qu'il faut des contrôles douaniers. Et tout ça coûte de l'argent. Et pour les pays, en particulier les pays de l'ex-Europe de l'Est, on n'en est pas encore au niveau qu'on a atteint en France. Et puis à partir du moment où vous avez des gens pour payer une viande 2 à 3 fois moins cher que le cours du marché, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Vous prenez des vaches un peu malades, vous les tuez, vous les vendez un peu moins cher, vous gagnez encore un peu d'argent et tout le monde est content. Mais c'est de la fraude quand même. Il faut rassurer les téléspectateurs. Cette viande ne devrait pas se retrouver. Elle n'aurait jamais dû se retrouver sur le marché. Elle n'aurait jamais dû se retrouver avec les bonnes étiquettes. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une demande pour une viande pas chère. Cette demande est faite par la grande distribution, via l'industrie agroalimentaire. Donc tant qu'il y aura cette demande, il y aura une viande pas chère. C'est comme ça. Alors pour éviter ce genre de fraude, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, elle a une solution. Créer une sorte de FBI des contrôles sanitaires en Europe. On l'écoute. Nous, ce que nous demandons, et nous le demandons depuis déjà assez longtemps, c'est une force européenne d'inspection sanitaire. Les Français, les Européens ont le droit de savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Ont le droit de savoir quelle est la qualité de l'air qu'ils respirent, quelle est la qualité de l'eau dans laquelle ils se baignent ou qu'ils boivent. Et pour ça, parce que, en effet, les produits circulent, il faut donner à l'Union européenne une responsabilité qu'elle n'a pas encore aujourd'hui. Alors, une force européenne d'inspection sanitaire, donc c'est ça la solution ? Oui, et puis pourquoi pas une force armée aussi qui irait... Non mais c'est n'importe quoi. Cette force existe déjà dans les textes depuis 2009, mais je peux me tromper, c'est-à-dire c'est juste des corps de vétérinaires qui sont envoyés sur injonction européenne. Et qui doivent vérifier les viandes avant et après abattage. Là, il y a des vétérinaires qui sont partis vérifier ce qui s'est passé. Non, ça n'a pas de sens. Ce qui manque simplement, c'est suffisamment d'argent, donc de volonté politique de dépenser de l'argent pour avoir suffisamment de vétérinaires et suffisamment de contrôles douaniers. En France, on a 2000 vétérinaires à peu près, sur 200 abattoirs. Il en manque au moins 150. Dans la profession, on dit qu'il en faudra entre 300 et 500 de plus. Mais tout ça coûte de l'argent. Ça coûte 40 000 € par an par vétérinaire. Alors, le ministre de l'Agriculture, lui, s'est félicité ce matin de la bonne traçabilité en France des aliments. 100% de la viande polonaise avariée a été retrouvée en 72 heures. Vous êtes d'accord avec lui ? Ça, pour le coup, en France, il y a une vraie traçabilité des aliments. Et puis, le système est vraiment drastique. On peut difficilement frauder en France. On risque très, très lourd. Mais il faut quand même savoir que, il y a 7% de viande qui arrive en France qui sont d'origine étrangère, dont polonaise. Voilà, sur ces 7%, il y aura forcément un peu de fraude parce que c'est loin, puis parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Alors justement, on va revenir sur ces intermédiaires. Et on s'est rendu compte, en effet, que cette filière était très opaque. Vous en parlez dans votre livre. Voilà ce que vous dites. Les abattoirs roumains vendent un ersatz de bidoche à un courtier néerlandais, qui la repasse à un confrère chypriote, qui ensuite l'inscrit au registre du commerce des îles Vierges britanniques, pour finalement atterrir dans le sud-ouest. Vous dites, la viande vient de nulle part. Parce qu'on n'a pas envie de savoir d'où elle vient. Quand on fait un plat... plat... pas du tout rassurant. Mais non, mais quand on achète un plat préparé, un plat de lasagne à 1 €, comment voulez-vous ? La viande, c'est juste un ingrédient, c'est un support de saveur, c'est un tas de protéines. Donc les gens s'en fichent complètement de savoir d'où elle vient. Et parce qu'ils s'en fichent, on leur donne ce qu'ils veulent, on leur donne de la protéine. Et c'est même pas du muscle, bien souvent, c'est des raclures d'os, c'est dégueulasse. C'est ce qui s'appelle le minerai, c'est ça, de viande ? C'est ce qui s'appelle le minerai, c'est un minerai. C'est-à-dire tout, comme dans la mesure où on veut du minerai, dans la mesure où on veut de la protéine et pas de la viande, on agglomère de la protéine, on la surgèle, on la coupe en tranches et on vend ça. Et en plus, on tripatouille tout ça. Donc ça fait partie d'un marché européen, d'un marché mondialisé, comme l'huile d'olive, comme le blé, comme le pétrole. Voilà. Quelle solution, si demain, pour pas non plus faire peur à nos téléspectateurs, quand on n'achète d'ailleurs pas des produits préparés avec ces minerais de viande, quelle solution, si je vais chez mon boucher, pour limiter au maximum les risques ?
Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Déjà, Mélanie, vous regardez d'où vient la viande. Si c'est juste UE, c'est-à-dire Union européenne ou non UE, vous oubliez. La viande, elle doit correspondre à un éleveur. Vous devez avoir la photo de l'éleveur, vous devez avoir la fiche signalétique de l'éleveur. Si vous n'avez pas la fiche signalétique de l'éleveur, c'est que votre boucher, il ne travaille pas bien. Puis deuxièmement, c'est une obligation, ça, légale ou pas? Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est en test en France. Ça a été en test pendant 2 ans. Le test a été reconduit pendant 2 autres années. Il y a d'autres pays comme l'Irlande, je crois, qui ont continué ce test, enfin qui pratiquent aussi ce test. Mais globalement, vous n'êtes pas obligé. Tout ce que vous avez affiché, c'est UE, non UE. Donc, déjà, vous allez voir votre boucher, vous lui demandez d'où vient sa viande, puis ensuite, vous regardez s'il travaille des carcasses. S'il ne travaille pas des carcasses, c'est qu'il achète des caissettes toutes faites qui viennent de Rungis. C'est-à-dire, vous avez des caissettes d'entrecôte, des caissettes de côte de bœuf. Et là ça, où est la provenance... les viandes mélangées dont on nous parlait, par exemple pour la viande polonaise, voilà. on nous a dit il y a des viandes mélangées, alors on ne sait plus donc trop les bouchers dans lesquels on a retrouvé ces morceaux de viande, ce n'est pas des bouchers qui travaillent des carcasses, donc ce n'est pas des bouchers qui connaissent l'origine de leur viande. Donc ayez un doute là-dessus, interrogez le boucher, puis vous regardez son étal. Si chaque bout de viande, il est sous cellophane, il est sous film alimentaire, vous pouvez être certain que c'est de la caissette, ça n'a pas été préparé sur place. Alors là, l'origine... la consommation de viande en France, elle baisse. En 10 ans, elle a baissé de 12%. C'est une tendance de fond ou c'est en réaction à cette actualité? C'est une tendance de fond. Alors à la fois, les gens, nous autres consommateurs, on n'a plus confiance. Puis c'est aussi que la viande est beaucoup moins qu'avant un marqueur social. Ça le reste pour les pauvres, pour faire court, ça reste un marqueur social. C'est une espèce de dernière marche avant... Alors, on a encore de l'argent, on a encore un peu d'argent, on achète de la viande pour le montrer, mais globalement, c'est beaucoup moins un marqueur social que dans les 30 Glorieuses. Il ne faut jamais oublier que la consommation de viande, c'était l'ouvrier qui voulait faire comme le patron. Et ça baisse progressivement. Donc, on devient tous flexitariens par le fait que... On mange de temps en temps, mais de la viande de meilleure qualité. En principe, en tout cas, la viande de meilleure qualité, vous ne pouvez pas en trouver, difficilement en trouver dans les plats tout préparés. Alors, avec tous ces scandales alimentaires, donc on l'a vu, les lasagnes, mais aussi la vache folle, la viande polonaise, on aurait tendance à se dire, allons vers le bio, parce que là aussi, on a des labels. Mais est-ce qu'on peut faire confiance au bio? Vous avez fait aussi une enquête là-dessus. Je pose la question parce qu'on se souvient aussi de contamination de fruits, de légumes, etc. Oui, globalement, on peut faire confiance au bio parce que les éleveurs qui travaillent en bio, ils ont un cahier des charges tellement strict que... Ils partagent une telle philosophie qu'on peut difficilement croire qu'ils vont frauder. Mais le problème est toujours le même, que vous ayez du bio, du label rouge. C'est très bien aussi le label rouge, Mélanie. C'est quoi la différence d'ailleurs, bio, label rouge? Label rouge, c'est une inscription géographique. C'est-à-dire, vous avez une race qui est nourrie d'une certaine façon dans une certaine région, pour faire très très court, pour ne pas complexifier les choses. Donc label rouge et bio, c'est pareil. Mais si c'est pas pareil, mais c'est rassurant aussi. C'est très rassurant, label rouge. Mais c'est toujours la même chose. Votre bœuf, votre vache ont été élevés très très bien, puis ensuite, ils arrivent à l'abattoir. S'ils ont été mal transportés, ils ont été stressés. Si l'éleveur n'a pas été là à l'abattoir, s'ils ont attendu trop longtemps à l'abattoir, ils ont été stressés et la viande derrière va s'en ressentir. Puis si ensuite la viande, elle a été véhiculée sur plein de kilomètres pendant des heures et des heures, elle va arriver... Alors on favorise quoi? Les circuits courts? On favorise les circuits courts, on favorise, une viande française. Une viande française de circuit court, donc d'à côté, une viande label rouge, une viande bio. Et si tout le monde ne peut pas se la payer, ça coûte plus cher aussi. De toute façon, il ne faut pas rêver. Manger mieux, Mélanie, ça va coûter plus cher. Malheureusement, et le vrai scandale alimentaire, il est là, c'est que cette viande de merde, pardonnez-moi ce mot, qui vient de Pologne, mais qui la mange, ce n'est pas les gens qui ont les moyens. Le vrai scandale, il est là. Les pauvres sont condamnés à manger mal. Alors, quel est le prochain scandale alimentaire sur lequel vous souhaitez alerter? Le miel. Parce qu'on retrouve la même chose. Le miel, c'est un marché mondialisé. Vous avez des acheteurs, c'est toujours les mêmes, la grande distribution, qui veulent du miel de moins en moins cher pour augmenter leur marge. Donc, qu'est-ce qu'on fait, notamment les producteurs chinois? Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'en ai interrogé. Nous, on a du miel très bien, mais on nous demande de le couper avec du sirop de glucose. Donc, vous avez du miel qui, de plus en plus, ressemble juste à un tas de sucre, qui a tout sauf les vertus du miel. On le sait. Tout ça est très documenté. La Commission européenne s'intéresse beaucoup au sujet. On pense que chez certains grands distributeurs, 80% du miel est fraudé. Donc il vaut mieux aussi regarder d'où vient notre miel. Il faut que ce soit local, et pas des miels de fleurs de partout. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Frédéric Denry. Je rappelle le titre de votre livre, Acheter bio, à qui faire confiance, aux éditions Albin Michel. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui se pose cette question. Faut-il un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes? C'est une des solutions envisagées par Emmanuel Macron. Un vote qui pourrait se dérouler le même jour que celui des élections européennes. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.